On est à deux doigts de dire que ce lundi 31 mars est déclaré jour Imra. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est jour férié parce que la veille, il y a eu le ramadan, la fête et tout ça. Mais Imra a imposé une dictature totale sur cette journée-là. Parce que ce soit sur X, ancien Twitter, sur Facebook, sur YouTube, bref, le gars a squatté les tendances et les top albums dans différents pays. Il est même arrivé au point de devenir numéro 1 sur iTunes. Et il faut bien savoir que dans la même période, il y a l'album de Vald qui est en train de titiller les top 2, top 1 et tout. Et il est venu détrôner Vald. Je sais pas depuis quand c'est déjà arrivé qu'un artiste ivoirien, voire africain francophone, arrive à se hisser aussi haut, pour ne pas dire se hisser à la première place du top album sur iTunes. Bon, ce n'est que la première journée. On attend de voir le reste des jours, mais pour l'instant, le gars est en train de rentrer dans l'histoire comme étant un véritable monument de la musique ivoirienne, africaine. Bref, dans la même foulée, dans la même journée, il y a le clip d'Albashi qui est sorti. Et le clip, lui, il est là pour juste imposer une dictature à nouveau. Concernant ce clip, on va dire qu'il a fait vraiment de l'ego trip du début jusqu'à la fin. Mais avant de passer au clip en lui-même, je vous avais dit déjà dans mon analyse de l'album, la vidéo qui est toujours disponible, que le son, j'avais pas été entièrement satisfait parce que je pensais vraiment à un son qui allait être beaucoup intense comme Koulibaly et Diabaté. Le son est intense, mais on va dire pas de la même ferveur. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu t'abonnes à la chaîne, tu permets de me soutenir, de m'encourager et grâce à toi, je peux faire encore plus de vidéos. Donc si tu aimes ce genre de vidéos, abonne-toi, active la cloche et partage la vidéo à tous tes amis, tous tes proches. Et Dagbashi, pour ceux qui ne savent pas, c'est du Nushi. T'avais dit que tu parles beaucoup, tu fais rien, tu peux rien créer comme on le dit en Côte d'Ivoire. Bref, c'est tout simplement pour dire que les gars parlent, mais c'est lui qui est assis, c'est lui qui est imposé. Et on le voit dans les premières secondes du clip, lui assis en train de nourrir des chiens, des gros chiens et tout. Et après ça, lui avec ses potes autour de table, les trophées, l'argent en train de faire ce qu'ils veulent, se faire la fête, kiffer. Bref, gros plan sous les voitures, purement, simplement de l'ego trip. C'est un son pour pouvoir vraiment titiller et emmerder la concurrence. Je m'éloigne des faibles, amateur Suleiman Kamagaté, m'appelle pas mon fils. Fais ça chez toi en piste. Et à part ces plans où on voit des grosses voitures, des grosses liasses ou les gros chiens en train de faire et tout, j'ai bien aimé le deuxième couplet qui était directement un clin d'œil au clip de 50 Cent, Indie A. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est Inda Club. Parce que dans ce clip mythique de 50 Cent où il dit go, 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 shawty, it's your birthday, inanana, it's your birthday, da-da-da-da. Les gars, je suis pas là pour chanter, je suis là pour l'album. Je chante parce qu'il y a les droits d'auteur YouTube. Donc, j'allais mettre un extrait. Donc, dans ce clip-là, 50 Cent, il est en train de se soigner et tout avec les médecins. Mais le gars, il fait un peu de sport, un peu de pompe, un peu de squat. Bref, le gars, les médecins sont en train de faire leur truc à côté. Lui, il s'en fout, il est en train de tranquillement faire sa séance de sport. Et c'est la même prise qu'on retrouve avec Imra. Même si, soit dit en passant, l'infirmière qui s'occupe de lui, si c'est elle qui soigne, moi, je vais toujours être malade. Hein. Non, soyons honnêtes, soyons sincères, soyons directs. Si c'est elle l'infirmière, donnez-moi le nom de la clinique, donnez-moi le nom de l'endroit. Je sens que je me sens pas bien. Bah, il s'est pour être soigné comme ça. Ah, mais oui, je vais toujours partir à l'hôpital. Mais là, je pense que cette prise, c'est vraiment pour réitérer ses propos où il disait que lui, c'est un cyborg, ils ont dû le fabriquer, que c'était un artiste qui n'existait pas, ils ont dû le concevoir de toutes pièces. Et vous montrer ce côté laboratoire où il a tout conçu, où il a tout fabriqué. Mais on retrouve principalement trois ambiances dans ce clip-là. Une première ambiance où il est avec ses potes, en train de s'amuser, que ce soit, on va dire, autour de la table avec les trophées, ou bien en voiture dans la rue et tout, en train de célébrer les disques d'or et tout. Et la deuxième ambiance, c'est lui dans le laboratoire, en train de se préparer, en train de s'entraîner, en train de s'apprêter à aller combattre. Et la dernière ambiance, moi je trouve la plus parlante, c'est lui seul sur un fond assez rouge et assez sombre, en train de s'ambiancer tout seul. Pour dire que tout simplement, il peut être en train de célébrer avec ses amis, prendre des heures à se préparer, créer son laboratoire, mais finalement il se retrouve toujours tout seul face à son destin, face aux résultats. Parce que si actuellement l'album est bon, tout le monde va célébrer ensemble. Mais s'il arrive qu'il y a des flops et des bides, il va être le seul à pouvoir encaisser tout ça. Et c'est à travers un clip à la base très simple qu'il arrive à montrer cela à travers une direction artistique que je pense qu'il suit de très près de A à Z dans sa manière de pouvoir faire les choses. Mais en dehors de ce clip, on va dire qu'il est assez bien tourné, même si je le trouve un peu saccadé au début et tout. Vous savez que moi j'aime bien le storytelling dans le clip et tout ça. C'est assez saccadé, pas, on va dire, c'est pas mes clips faves et tout, je fais plus d'autres clips, mais le clip est quand même bien fait et tout. Et concernant les punchlines, il y a des punchlines assez intéressantes et assez drôles. Comme une qui s'attaque directement à la concurrence pour dire 0 or, 0 platine. Dagbashi. Parce que lui, il est 10 de platine. Il y a 10 d'or, il y en a certains, 1, 2, 3 dans la musique ivoirienne, dans le rap ivoirien. Mais 10 de platine, les seuls. Pour dire quoi? Si tu n'as pas 10 d'or, tu n'as pas 10 de platine. Tout ce que tu vas dire, ça compte pas, tu parles pour rien, tu n'es pas au niveau. Et ensuite, il y a une autre punchline où il dit tout simplement, c'est pas en jouant au loto que tu vas devenir riche comme Big Togo. Tout simplement pour parler à ces jeunes qui passent tout le temps à jouer les jeux de hasard de Paris et tout, pour espérer devenir riche. C'est pas comme ça que devenir riche, c'est en faisant des affaires, en faisant du business, devenir riche. Il arrive quand même dans son ego trip à donner un petit conseil. J'espère que les gens ont vraiment compris ce conseil, pas prendre ça juste pour rigoler ou plaisanter. Et il y a deux dernières punchlines qui m'ont plu aussi, comme celle
où il parle de Jean-Luc Billon. Mais avant de venir à ces deux punchlines, rappelons qu'il n'hésite pas à menacer la concurrence pour dire vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien créer. Et c'est moi. Tu peux me clasher, dire tout ce que tu veux, mais j'espère que tu vas pas venir devant moi pour parler. Et pour l'une des punchlines encore qui m'a marqué, il dit mignon et dangereux comme les yeux de Jean-Luc Billon. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Luc Billon, c'est tout simplement l'un des hommes les plus puissants de Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire l'un des hommes les plus riches, si vous voulez que je dise les mots tels qu'ils sont. Et il dit mignon et dangereux comme les yeux de Jean-Luc Billon. Parce que pour ceux qui connaissent Jean-Luc Billon, il a des yeux d'ange. Mais la puissance qu'il a, que ce soit financière ou influence, en Côte d'Ivoire, est énorme. Politiquement, bon, c'est un autre débat, on va pas en parler, c'est pas notre problème et tout. Mais le gars, il est tellement puissant, influent. Mais quand tu le vois, véritable tête d'ange. Excusez monsieur Billon de faire ce genre de comparatif de caractère, mais c'est pour le boulot, j'espère que vous n'allez pas prendre ça mal. Ensuite, dans notre punchline, il se compare à Balotelli. Parce que certains le traitent d'impoli, d'arrogant et tout. Mais il dit qu'il est indispensable. Et c'est un peu le fait de Balotelli lorsqu'il jouait en Italie ou à Manchester City. Les gars trouvaient qu'il avait un sale caractère, un sale comportement. Mais étant donné qu'il est efficace, on est obligé de le garder. Et c'est le même cas pour Imra, pour les critiques qu'on a sur lui. On va beau parler, mais le gars, il arrive à rassembler du monde, il arrive à rassembler des fous. Donc, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, t'es limite obligé de collaborer avec lui parce que son travail fait que t'es obligé de l'accepter. Bref, ça, c'est quelques punchlines que j'ai relevées par-ci, par-là. Mais en résumé, il dit qu'il a l'argent que tout le monde, il est fort que tout le monde. Et ils sont là à rapper comme des gars riches alors qu'ils n'ont pas l'argent. Bref, un son pur ego trip. Et je pense que c'est volontairement qu'il a sorti ce clip-là en premier parmi tous les sons qu'il y avait sur l'EP pour dire tout simplement que lui, il s'en fout, il est là pour pouvoir imposer une dictature, imposer son règne sans partage et sans contrôle. Bref, donnez-moi vos avis et impressions en commentaire. Comment vous avez trouvé ce clip, ce son d'Agbashi de l'EP Big Akafor Akake? Donnez une note sur 10 pour ceux qui ont pu écouter attentivement. Et pour ceux, on va dire, qui n'ont pas apprécié, donnez également vos avis en commentaire. Dans les commentaires, on discute, on échange et on relève ensemble tous les points de vue qu'on peut faire ensemble. Et n'oublions pas que dans le clip, il a bien porté le maillot de l'AC Milan, comme le faisait si bien Mario Balotelli. Sur ce, max de like, max de partage. C'était votre gars sur Mr. Jeff pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, bye, Jeff.